Bonjour, bonsoir et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien au moment où vous regardez cette vidéo. Je vais tout de suite me présenter, je m'appelle HunterOak en tant que pseudo Clash of Clans. Je suis lycéen et j'ai développé une passion pour ce jeu depuis plus de 2 ans, et j'avais envie de la faire partager avec d'autres personnes, si ce n'est aussi pour vous faire progresser, vous faire apprendre de nouvelles choses, comme par exemple dans les guerres de clans. Mon contenu sera d'ailleurs très fortement concentré sur des techniques en guerre de clans, comme cette vidéo qui porte sur le GoHype HDV8 pour 3 étoiles en guerre de clans. La technique a déjà été revue et revue, mais j'avais vraiment envie d'apporter ma petite touche personnelle, et aussi c'était un petit clin d'œil aux membres de mon clan qui me l'avaient vraiment demandé. Je vous souhaite une bonne vidéo à tous. Vous devez à présent voir vous afficher un petit sommaire résumant en gros les parties que je vais traiter durant la vidéo. Alors il vous suffira tout simplement de regarder ces annotations, comme grand 1, grand 2, grand 3 en bas à gauche de la vidéo, pour retrouver un moment qui peut vous intéresser ou que vous aviez envie de revoir par exemple. Tout d'abord, que signifie à la base le mot GoHype pour ceux découvrant ce terme? On va dire qu'il est typique de Clash of Clans, c'est juste une abréviation de plusieurs troupes utilisées pour la composition. Vous avez le Go pour les golems, le Oui désignant les sorciers, les Wizards en anglais, et le Peu pour les PK, ces 3 troupes qui constituent essentiellement l'attaque pour votre GoHype HDV8. Concernant le niveau de troupes, il faut bien savoir analyser le village auquel vous avez affaire en face de vous, et ainsi juger si vos troupes sont assez puissantes pour faire du 3 étoiles, si bien sûr c'est votre but. Vu que la plupart du temps le matchmaking est assez équitable on va dire en guerre de clan, on va donc partir sur les troupes que doit posséder un HDV semi-maxé, un HDV8 semi-maxé, soit dev par exemple qui ne sont pas maxés. Il faut bien sûr que les golems soient de niveau 1, mais ils suffisent bien entendu. Les sorciers et les sapeurs doivent être de niveau 5, ils sont très impératifs car ils interviennent au niveau du déblayage pour faciliter la voie. Et enfin vous avez les PK qui doivent être de niveau 2 de préférence. Maintenant en HDV8 maxé la question ne se pose pas. Vous avez les défenses maxées, vous avez les murs maxés, vous devez avoir les troupes maxées. Les golems 1 ou 2, les sorciers et les sapeurs de niveau 5, et bien sûr les PK de niveau 3. Les sorts max sont bien sûr conseillés. On va ensuite passer à la composition d'attaque qui sera dans vos camps militaires. Il faut savoir que le GoHype possède de multiples variantes. Je ne pourrais pas vous énumérer ici, parce que ce serait tout simplement trop long et ce serait pas assez instructif pour moi. Vous pourriez par exemple jouer plus sur beaucoup de sorciers ou moins de PK, ou à l'inverse, plus de PK et un plus petit nombre de sorciers. Ça dépend vraiment de vos goûts ou tout simplement du village que vous avez en face. Je vais donc prendre la plus connue, la technique GoHype 3PK. Je vais donc vous donner un ordre de grandeur de troupes. N'oubliez pas un ordre de grandeur à utiliser, vous n'aurez plus qu'à l'adapter en fonction de votre ressenti dans vos 200 places de camp militaire. A la base, elle se compose de 2 golems, de 3 PK, de 6 sapeurs au minimum et de 15 sorciers au minimum. Les sorts dépendent de quel type de GoHype vous voulez réaliser car il en existe 2. Le GoHype classique, qui se compose de 2 soins, 1 rage. Pas de rage à soin car les troupes, surtout les PK, perdent énormément de vie contre les Tesla. Et vous avez en deuxième partie le GoHype sismique qui doit utiliser 4 séismes pour éliminer un grand nombre de remparts, puis de compléter par un soin et un rage. C'est à vous de choisir quel GoHype utiliser. Il est très important, je vous le rappelle, d'analyser le village en face, de regarder le nombre de compartiments pour jouer une compo de façon, si je puis dire, optimale. À présent, au niveau du château de clan, il existe plusieurs méthodes pour l'éliminer car il n'est surtout pas à éviter si vous voulez faire 3 étoiles ou tout simplement ne pas rater votre attaque autre que du GoHype. La première méthode, donc je vais vous la présenter maintenant, elle est très simple. Il s'agit d'utiliser un cochon puis un double poison. Vous sortez le château de clan avec un cochon, il ne vous restera plus qu'à appliquer vos 2 poisons, avec surtout n'oubliez pas un intervalle assez important si vous voulez le détruire entièrement, en sachant que ce sera majoritairement un dragon et un ballon dans le château de clan ennemi. La deuxième méthode est celle que l'on peut qualifier de foncer dans le tas, perso je l'appelle le GoHype bourrin. C'est de ne pas s'occuper du château de clan et par exemple d'envoyer vos poisons au moment où il focalise vos troupes. C'est pour le reste assez intuitif mais ça peut très bien passer aussi. Et enfin la troisième méthode, c'est celle qui nécessite le plus de tactique. Elle était d'ailleurs plutôt utilisée avant l'apparition du sort de poison. On utilise un cochon pour faire sortir le château de clan. Si bien sûr le château de clan est sortable, on l'attire dans un coin du village avec un archer ou quelques barbares par exemple. Il vous suffira de poser votre golem pour que le dragon le focalise et d'envoyer quelques sorciers derrière qui seront eux protégés. Très intéressante si vous faites du GoHype sismique, franchement à retenir. La première partie de la vidéo est maintenant finie, on enchaîne sur la deuxième partie, avec la théorie, soit comment attaquer en GoHype. Je vais vraiment vous l'expliquer en quelques lignes car elle n'est vraiment pas compliquée, elle vous nécessite juste de la pratique et de la coordination et bien sûr de l'entraînement. Il vous faut en première étape alors poser vos golems, posez vos 2 golems, je ne parle pas du château de clan, je suppose que vous l'avez détruit ou non, ça dépend avec les techniques que j'ai citées avant. Posez donc vos 2 golems sur un côté du village, essayez de bien les espacer pour couvrir un maximum les sorciers derrière eux qui vont se charger du déblayage. Posez-les bien en ligne les sorciers et petite astuce, pensez à en garder 2 ou 3 pour la fin, on ne sait jamais. Les sapeurs ensuite, l'un des passages les plus importants de l'attaque, faites très attention au moment où vous les posez car ils pourraient vous jouer des tours. Faites attention aux tours de sorciers et aux mortiers pour garder vos sapeurs en vie. La deuxième étape, elle se déroule en un éclair, généralement vous envoyez vos 3 PK, le roi, au milieu du village, d'où le déblayage aux sorciers pour éviter qu'ils ne tournent. Et à ce stade-là, il vous suffit de gérer les sorts, le rage à utiliser par exemple quand vos troupes sont bien au milieu du village, et l'attaque est finie, le 3 étoiles va passer sans problème. Le passage de la vidéo le plus intéressant maintenant, on va regarder ensemble 3 gameplays. J'en ai sélectionné 2 en GoHype classique, un en GoHype sismique. Je ferai souvent pause car c'est vraiment pour vous faire comprendre le fonctionnement de cette technique, mais je posterai d'autres gameplays si cela vous dit sur ma chaîne.
c'est parti. Le premier gameplay à présent donc de Bloody Mary, vous voyez que là elle a déjà sorti le dragon. Donc le dragon était sorti avec un petit barbare, le poison, donc le premier poison, bah là on observe tout simplement ensemble. Le premier poison, là il y a un petit temps d'intervalle exprès, comme ça vous allez bien comprendre ceux qui n'ont pas compris tout à l'heure ce que j'ai dit. Voilà. Voilà, là le poison, voilà. Et le deuxième poison, maintenant que le premier a fait son effet, on pose le deuxième poison. Et comme ça, le dragon est terminé. Hop, c'est fini. La deuxième méthode, donc elle a utilisé quelques petits archers sur le côté, voilà, on adapte sa compo, parce que bon, il y avait des tours, des petites tours d'ouvriers de chaque côté, et le golem, voilà, deux golems de chaque côté du village, suivi d'une ligne de sorciers, surtout on ne tarde pas pour envoyer les sorciers. Voilà, une petite bombe géante sur le côté qui fait mal, mais on s'en moque. Les sapeurs bien posés, parce que du coup, il n'y a pas de tour de sorcier ou de mortier à proximité. Voilà, c'est tout bien posé. Là, tout rentre, vous voyez, ça s'est passé en même pas 10 secondes. Dans la première phase, ça se passe toujours en 10 secondes. Les PK, le roi qu'on envoie. Voilà, ce go wipe classique qui a l'air de bien marcher pour le moment. On envoie le petit soin, là c'est la phase de gérer les sorts. On envoie le petit soin pour tout simplement le début de l'attaque. Et là, déjà le village en plus n'était pas compliqué en soi pour elle, puisque on voit quand même que rien n'est vraiment maxé. Il y a les tours d'archer level d'HDV 7 tout simplement. Et voilà, on sent que voilà, déjà le 3 étoiles est fait, hein, voilà, le petit sort de rage au milieu, la petite bombe qui fait un peu mal, mais le sort de rage qui booste un peu tout, double, voilà, là on fait une double compo tout simplement, mais un rage et un soin, simplement pour booster les troupes et en même temps pour les guerrières. J'ai accéléré à partir de maintenant car j'ai estimé que ça n'avait plus vraiment d'intérêt, il y a encore plein de troupes, vous avez les petits sorciers qui sont gardés à la fin qui sont très efficaces, très importants. Là ça tourne un peu de partout, mais vous voyez, les sorciers qui servent en haut, les deux PK toujours en vie, le roi toujours en vie. Voilà, là ça détruit du rempart, ça casse tout. Et voilà, un 3 étoiles facile. Le deuxième gameplay sur un village un peu plus compliqué. Donc tout est maxé, on envoie le petit cochon déjà, voilà le château de clan, voilà le dragon. Voilà, c'est exactement la même tactique que la première attaque. Le village est certes quand même bien plus compliqué, vous voyez que là c'est quand même un HDV8 presque maxé. Au niveau des défenses, les murs il y a encore du boulot, mais au niveau des défenses, ça m'a l'air vraiment du costaud. Et il n'est pas facile à aborder un go, bien qu'il soit très espacé. Parfois on peut avoir des doutes, là j'accélère un petit peu parce que je pense que vous avez compris le principe de l'intervalle. Ensuite voilà, encore la même chose, on envoie deux golems, une ligne de sorciers. Faut bien faire attention surtout au placement des golems pour éviter qu'ils se fassent focus, mais là en l'occurrence ces tours d'archer sont bien au milieu. Voilà les petits sapeurs qui sont très bien envoyés, comme d'habitude. On les envoie, il n'y a aucun souci. Et voilà, encore une fois, ça se passe en même pas quelques secondes. On envoie les 3 PK et le roi au milieu. Et là, c'est tout simplement le début du carnage. Le sort de soin, toujours un petit sort de soin au milieu pour vraiment éviter que, voilà, par exemple, les PK qui sont focus par la Tesla évitent, parce que la Tesla, ça fait 2 fois plus de dégâts sur les PK et c'est vraiment meurtrier. Là, et là, bientôt, on va voir, voilà, le petit rage au milieu. Le roi défensif qui n'a rien l'air de comprendre, il se dit qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qui se passe pour moi, qu'est-ce qui se passe pour mon village. Et il n'a même pas eu le temps, il s'est fait défoncer en même pas 5 secondes. Et voilà, maintenant, j'estime que la vidéo n'a plus vraiment pas d'intérêt, puisque l'attaque est excellente, elle est super bien réalisée, mais c'est tellement bien réalisé que du coup, bah, ça va se terminer dans même pas 1 minute 40, il n'y aura plus rien, ça va être le massacre. Voilà, ne faites pas attention chaque fois, les gens ont peur que les troupes, voilà, les petites troupes qui tournent et tout, mais ne vous inquiétez pas, si vous avez vraiment assuré toutes les phases avant, il faudra vraiment un grand manque de chance, parce qu'il y a vraiment aussi beaucoup de facteurs chance sur Clash of Clans, vraiment un grand manque de chance si vous ne faisiez pas trop, voilà, les golems en haut qui vont distraire simplement les troupes, les PK qui vont continuer, voilà, là j'ai accéléré, les petits sorciers en renfort très bien réalisés du coup. Par contre là ils ont un peu fait n'importe quoi en détruisant les remparts en bas, mais voilà, ça passe sans problème, les deux PK toujours en vie, les petits sorciers qui vont finir, le petit golem bien placé, le PK, les sorciers, sur un village quand même bien maxé, hein, toutes les défenses de très haut niveau, voilà, et c'est le 3 étoiles en garde clan HDV8. Et le dernier gameplay, un go wipe sismique, donc vous allez voir tout simplement sur un village assez maxé, voilà, les 4 sismes, il les a envoyés au milieu, il s'est dit il y a beaucoup de compartiments dans ce village, donc je vais pouvoir faire un gros trou au milieu pour pouvoir bien progresser à l'intérieur, voilà. Le petit barbare, là c'est un barbare, là c'est une technique assez différente de celle que j'ai utilisée, dont celle que j'ai parlé tout à l'heure, mais c'est pareil, elle va être très intéressante, et ça peut toujours être intéressant de voir des combos variés, des techniques variées. Voilà, là il est juste un barbare, et il envoie les petits sorciers derrière, il s'en fout, voilà, et là il a envoyé les petits barbares, voilà, là c'est une technique qu'on distrait avec des petits barbares. Voilà, il a gaspillé un sorcier, le reste de tous ces sorciers, voilà, 2 sorciers sont morts, c'est tout. Et voilà, les golems en ligne, on les envoie bien en ligne, surtout la ligne de sorciers à ne pas attendre. Petite cabane d'ouvriers à ne pas oublier, ça peut faire foirer l'attaque. Voilà, là on fait bien attention aux sapeurs. Voilà, là nickel pour les sapeurs.
faut tout simplement bien détruire. Voilà, hop, c'est bon. Un petit compartiment a été fait. C'était assez compliqué avec les Tesla, j'avoue, pour rentrer dans le village avec les sapeurs. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention. La petite bombe géante qui fait un peu mal. Mais maintenant on se dépêche, voilà, là les PK étaient en l'occurrence de niveau 2 et pourtant c'est un HGV 8 max, c'est pas au niveau des remparts quand même, mais au niveau de toutes les autres défenses. Le roi, voilà, là le New Zone en l'occurrence n'avait pas encore les PK 3 et pourtant ça va passer sans souci, vous allez voir. Là tout est rentré maintenant, le stade de l'attaque, je ne savais pas encore vraiment, je me disais est-ce que ça va vraiment passer avec des troupes moins maxées, mais le sort de rage qui passe super bien. Voilà, maintenant que tout a été ouvert au milieu, les PK n'ont plus qu'à faire du ravage, il ne reste plus que 2 canons du coup à l'extrémité du village, il reste encore les 2 PK. Voilà, les 2 PK qui font un super boulot. Les petits sorciers, il avait gardé aussi quelques sorciers à la fin, le petit barbare même qui ne sert pas à grand chose finalement, mais qui est toujours intéressant. Voilà, on peut toujours faire attention, il restait la petite cabane, il aurait peut-être pu le mettre sur la petite cabane, mais vu le stade de l'attaque, ça passait sans aucun souci. Voilà, la petite tour sorcier, ça passe. Et voilà, vous venez de voir un Go Hype sismique en 3 étoiles sur HDV8, ce qui prouve bien que le Go Hype HDV8 n'est pas qu'une compo 2 étoiles. C'est la fin de la vidéo, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, ça fait toujours plaisir, un petit message sympa ou un mot d'encouragement, tout simplement des conseils. J'en ferai d'autres, donc je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos.